Je vais vous raconter une histoire qui se déroule dans un petit village, où les routes s'étirent comme des rubans de poussière dorée entre champs et forêts, et où le soleil caresse doucement les maisons. C'est l'histoire de deux familles, deux pères en uniforme, et de ce que leur choix et leur cœur révèlent vraiment. L'un porte l'uniforme de pompier comme on embrasse un flambeau, avec chaleur, avec courage, avec la certitude que protéger, c'est avant tout rester humain. L'autre, gendarme, semble voir dans son costume non pas un outil pour aider, mais un miroir où s'efface l'homme derrière la règle, laissant une machine froide à observer et juger. C'est dans ce contraste que se jouent les expériences d'Élodie et de Claire, deux jeunes filles qui découvriront que la vraie force ne réside pas dans un uniforme, mais dans la capacité à rester humain, même quand le monde autour semble s'endurcir. Et c'est ainsi que commence l'histoire d'Élodie. Sous le ciel clair de l'après-midi, la route s'étirait devant elle, silencieuse et presque vide. Petite fille de pompier, elle avait grandi en voyant son père en action, toujours humain, toujours présent. Mais ce jour-là, elle allait découvrir que certains uniformes, loin de protéger, pouvaient transformer ceux qui les portaient en spectres glacés de la loi. Je m'appelle Élodie, j'ai 20 ans. Petite, je croyais que les gendarmes protégeaient les gens, comme les pompiers. Mais en grandissant, j'ai vu autre chose. Des contrôles incessants, des manifestations réprimées, des routes de campagne surveillées, comme si elles cachaient un danger invisible. Un après-midi, je rentrais seule. Le soleil frappait fort. La chaleur collait à la route et à mes mains sur le volant. Je ralentis à un stop mal placé, presque inutile. Il n'y avait vraiment personne. Soudain, derrière moi, une voiture bleue surgit et freine brusquement. Mon cœur s'emballe. Ma respiration se fait saccader. Mes mains moites glissent sur le volant. Le gendarme descend. Chaque mouvement est précis, mécanique. Son regard me transperce, mais ne voit rien, ne sent rien. Il bombe le torse et lance. Gendarmerie nationale. Savez-vous pourquoi je vous arrête? Je tente de raisonner, de trouver un lien avec l'homme derrière l'uniforme. Mon père est pompier. Est-ce que cela peut aider à me donner juste un avertissement pour un stop mal placé? Aucune réaction, comme si cela ne l'atteignait même pas. J'essaie d'expliquer que je fais toujours attention et que je ne mets personne en danger. Mais c'est comme parler à un mur. Sa voix reste froide, ses gestes rigides. Il prend mes papiers et me remet la contravention dans un silence glacial. À ce moment précis, j'ai compris que l'uniforme agit comme une hypnose. L'homme disparaît, seule la règle reste. Certains gendarmes ne sont plus là pour protéger, mais pour exécuter froidement, au mépris de l'humain qu'ils furent peu, être un jour. Mon père, lui, lorsqu'il enfile sa tenue de pompier, devient plus humain, plus présent, comme si l'uniforme réveillait son cœur et sa capacité à protéger. Avec certains, l'uniforme efface tout et transforme l'homme en machine. Après ce contrôle, je suis rentrée bouleversée, consciente que si personne n'arrête ce délire, le monde pourrait devenir plus froid et plus haineux. Je m'appelle Claire, j'ai 20 ans. Mon père est gendarme. Je n'oublierai jamais ce jour où tout a basculé. La maison de notre famille a été frappée par un incendie causé par un four défectueux. Les flammes se sont propagées si vite que je me suis retrouvée coincée dans la cuisine, suffocante, entourée de fumée et de chaleur. Sans hésiter, un pompier a sauté dans la maison en feu, comme si sa seule mission était de sauver une vie humaine. Chaque mouvement qu'il faisait respirait la maîtrise et la compassion. Sa voix me rassurait, ses gestes étaient précis, mais remplis de chaleur humaine. Il m'a attrapée, me protégeant de la fumée et des débris qui tombaient autour de nous. Je pouvais sentir son cœur battre à travers sa poitrine, sa force tranquille, et l'attention portée à chacun de mes gestes pour que je ne panique pas davantage.
Je n'ai jamais autant compris ce que signifiait l'humanité incarnée. Dans ce moment de danger absolu, le pompier ne portait pas seulement un uniforme, il portait son cœur et sa vie pour protéger la mienne. Et en regardant les flammes, j'ai pensé à mon père, gendarme, absent de ce moment. Comment son uniforme pouvait-il faire disparaître à ce point l'homme derrière lui, alors que d'autres restaient pleinement humains, pleinement vivants dans leur rôle? Étonnamment, je reconnaissais le visage du pompier qui venait à mon secours. Il m'a fallu un instant pour me rappeler. C'était le père d'Élodie, une élève de l'école, qui m'avait raconté une mésaventure avec les forces de l'ordre, et je n'avais jamais révélé que mon père était gendarme à ce moment-là, car il se vantait toujours de son travail comme si c'était celui d'un gardien de moutons. Cette expérience m'a bouleversée. J'ai compris que certaines tenues peuvent révéler le meilleur de l'humain et d'autres semblent l'effacer complètement. Et pourtant, il y a toujours des choix. Rester humain, même dans un costume, même dans une mission difficile. Après l'incendie, Élodie ne resta pas spectatrice. Elle se mobilisa pour aider la famille de Claire, comme beaucoup d'autres habitants du village. Vêtements, logements temporaires, nourriture, une véritable collecte humanitaire se mit en place le temps que les assurances dédommagent la famille. Malgré toute cette solidarité, la famille de Claire se disloqua. Son père, incapable de reconnaître la valeur et le courage des pompiers, restait figé dans son rôle, hypnotisé par son uniforme, insensible à tout ce qui dépassait les règles et la hiérarchie. Le mariage céda sous le poids de son indifférence et de son absence de cœur. Dans cette épreuve, Claire se rapprocha d'Élodie. Les deux filles, unies par l'expérience et la compassion, devinrent les meilleures amies, presque comme des sœurs. Là où l'uniforme avait creusé un fossé, l'humanité et la solidarité les rapprochaient. Inspirées par ce qu'elles avaient vécu, Claire et Élodie décidèrent de devenir pompières volontaires. Elles voulaient, à leur tour, porter secours et solidarité, transmettre l'humanité et le courage qui les avait sauvées et continuer la chaîne de compassion que leur expérience leur avait révélée. Le père de Claire, malgré ses qualités limitées et son indifférence passée, gravit les échelons et devint chef de gendarmerie avant d'être muté dans une autre région. Quant au père d'Élodie, il continua son métier de pompier avec la même dévotion, sans attendre de récompense, portant simplement son cœur et sa vie pour protéger les autres. Cette histoire nous rappelle une leçon essentielle. Les tenues et les titres peuvent révéler ou effacer l'humanité d'un individu, mais les choix personnels, la compassion et la solidarité restent les véritables marqueurs de grandeur. Même face à l'indifférence ou à la rigidité des règles, l'humanité peut se transmettre et s'incarner dans ceux qui choisissent d'agir avec cœur.